Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Feridian. Oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, on en parlait donc depuis samedi soir. Le gouvernement israélien a décidé hier la fermeture de son espace aérien. Situation d'urgence, décision exceptionnelle. C'est un peu le message que le gouvernement israélien a voulu faire passer hier en décidant d'interdire tout vol rentrant ou sortant depuis l'aéroport Ben Gurion. Cette décision rentrera en vigueur à partir de minuit et pendant au moins une semaine. Une décision qui a été prise pour empêcher l'entrée des variants du virus sur le territoire israélien et aussi pour nous assurer que nous progressons rapidement avec notre campagne de vaccination. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Seules les personnes qui doivent se rendre à l'étranger pour un suivi médical, faire un travail essentiel qui ne peut être réalisé à distance ou un déménagement ou bien encore assister à des funérailles de leur famille seront autorisés à voyager. Et puis, conséquence directe de la crise sanitaire, Olivier, c'est l'augmentation du nombre de chômeurs. 150 159 nouveaux demandeurs d'emploi ont été recensés en Israël depuis le début du troisième confinement. C'est ce qu'a rapporté hier le service israélien pour l'emploi. Le nombre de chômeurs en Israël s'élève aujourd'hui à près de 670 000. Ils étaient de 523 au début du troisième confinement. Ce chiffre actuel porte le taux de chômage en Israël à 15,9%. Ce même taux s'élevait à 3,9% avant le début de la pandémie. C'était en février dernier, il y a juste un an. Et puis toujours à propos de la crise sanitaire, Olivier, les Israéliens devraient sortir du troisième confinement dans une semaine, mais les écoles, elles, ne devraient pas rouvrir aussi rapidement. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, à la vue de la propagation du coronavirus en Israël. Yoav Gallant a déclaré dans une interview au Ynet que nous devons voir quelles seront les données la semaine prochaine. C'est selon ces données que nous déciderons de réouvrir ou non le système éducatif. Le ministre de l'Éducation a déclaré aussi s'être entretenu avec les meilleurs experts du ministère de la Santé sur les risques pour les jeunes d'être contaminés par ce qu'on appelle ici la variante britannique. Il est tout à fait clair que la santé des enfants est au-dessus de tout et nous continuerons à réfléchir aux meilleures solutions, a déclaré le ministre de l'Éducation. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est à présent officiel, le gouvernement israélien a approuvé hier la reprise des relations entre Israël et le Maroc. En effet, le gouvernement israélien a approuvé hier donc la reprise de ses relations avec le Maroc. Un accord conclu au mois de décembre dernier et négocié par l'ancien président américain Donald Trump. L'accord doit désormais être remis à la Knesset pour approbation. Le Maroc avait fermé son bureau de liaison à Tel Aviv en 2000, au début de la seconde intifada. C'est le 4e pays à normaliser en 2020 ses relations avec Israël après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan. Et puis enfin, pour terminer, un mot de politique. Nouvelle présidente pour le Parti travailliste israélien, elle s'appelle Merav Michaeli. Quelques 37 000 membres du Parti travailliste israélien étaient appelés hier aux urnes pour élire un président en vue des prochaines élections législatives prévues le 23 mars prochain. Pas moins de 7 candidats se présentaient à la tête de ce grand parti. Merav Michaeli a été élu par 77% des suffrages exprimés. La première mission de Michaeli sera de permettre au Parti travailliste, parti fondateur de l'État d'Israël, de passer le seuil d'éligibilité, ce qui paraît à la lecture des sondages encore incertain. La nouvelle dirigeante du Parti travailliste a déclaré qu'aucune voix ne sera gaspillée, ce qui laisse entendre qu'elle sera prête à faire des alliances avec d'autres partis. Et la météo de ce lundi 25 janvier 2021, 11 du mois de Shevat. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Haïfa, 18 à Tel Aviv, 17 degrés à Beersheva, 13 à Jérusalem, 23 degrés à Eilat, des températures normales pour la saison et il y aura un soleil sur l'ensemble du pays.